Bienvenue mes amis béliers sur votre extension d'horoscope du mois de septembre 2023. Je suppose que si vous êtes là, vous avez dû voir déjà la première vidéo d'horoscope. Et donc ça, c'est vraiment une extension, comme vous pouvez le constater, avec les messages qui viennent compléter la première guidance. Donc si vous ne les avez pas vus, je vous invite à aller les voir avant. Voilà. C'est très important de faire la continuité de cette guidance, sinon vous n'allez pas comprendre. Alors, ici, dans votre vie sentimentale, on va démarrer tout de suite pour que vraiment, on n'ait pas beaucoup de temps à perdre. On avait parlé tout à l'heure d'un nouveau départ sentimental. Et vous voyez que nous avons eu un message qui vient nous rappeler cette 9 de bâton dans ce que vous voulez créer. Donc, pour certains, vous avez envie de créer quelque chose qui vous apporte du bonheur, qui vous apporte de la paix, qui vous apporte un vent nouveau dans votre vie sentimentale. Ça peut être avec un autre, ça peut être avec une femme, avec un homme, avec un enfant, ça peut être même vos études, ça peut même être un travail, même si nous ne sommes pas dans le professionnel. Le sentimental, c'est tout ce qui nous apporte du bonheur, du baume au cœur. Le sentimental est lié au cœur, en fait, il faut le savoir. Les émotions, tout ce qui est dans les émotions. On voit qu'il y a encore une dernière étape à franchir, quelque chose à nettoyer, à laisser passer, à mettre au clair. Et si on fait le rapprochement avec cette 9 de bâton, on voit que nous avons eu l'arcane sans nom ici dans votre vie créative. Donc, on peut nous rappeler ici que pour certains, il s'agit vraiment de la vie sentimentale que vous avez envie de transformer, de changer quelque chose, de donner un grand coup de balai pour pouvoir vous renouveler, pour pouvoir aller vers un nouveau départ. Et ça, c'est tout à votre honneur. Mais là, cet as de bâton vous invite, sur cette guidance, bien sûr, nous sommes sur une guidance générale, à encore mettre une dernière étape, quelque chose qui vous reste comme un dernier pilier à mettre. La 9 de bâton, c'est-à-dire que vous avez été à terre, c'est le fardeau, quelque chose qui a été lourd. Et là, il vous reste un bâton pour pouvoir vous lever, mais pour cela, il va falloir mettre encore plus une dernière bouchée ici pour pouvoir arriver à vos fins. Ça peut aussi vous inviter à faire un nettoyage énergétique, à peut-être prendre une décision, à mettre une action en place pour pouvoir aller vers ce nouveau départ et laisser le passé derrière vous. C'est très important. Ici, ce que j'entends dans cette énergie, c'est qu'il y a encore des choses que vous traînez avec vous comme des casseroles et il faut les laisser partir. Vous voyez, même ce monsieur, il a un bâton à la main alors que c'est un page de bâton. Et là, ce monsieur avec la 9 de bâton, il a un bâton à la main. Donc, laissez le passé derrière vous pour aller embrasser votre futur. OK? Donc, voilà. Et on va descendre un peu plus bas vers votre vie professionnelle. La vie professionnelle ici nous rappelle, encore une fois, on a eu ce fou qui se jetait à l'eau. Et on voit, juste à côté, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée parle d'une énergie en colère, d'une énergie de non-communication, d'une énergie qui est catalysée, on n'arrive pas à se comprendre. Donc peut-être que dans votre travail aujourd'hui, il y a des choses qui ne vont plus, qui ne vous conviennent plus, ou alors dans votre vie d'étudiant, ou alors vous avez mis quelque chose en place au niveau professionnel, un apprentissage qui ne va pas, et il y a quelque chose qui se catalyse, il y a peut-être un moment, une non-communication, quelque chose que vous ne voyez pas clair, et pour cela, vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes et d'avancer. Mais encore ce taureau par les cornes, vu qu'il y a une énergie de colère, il y a une énergie qui est bloquante, la colère, c'est quelque chose de très négatif. Et c'est pour cela que même la Bible nous dit, ne dors pas sur ta colère. Donc, vous ne pouvez pas vous jeter à l'eau avec ce genre d'énergie. Il y a besoin ici de nettoyer cette énergie avant d'aller vers continuer votre chemin, en tout cas, ce que vous avez envie de faire. Si vous voulez démissionner, mettez-vous d'accord avec peut-être votre patron, si vous avez un patron, sur vos indemnités. Mettez-vous d'accord sur la façon de partir. Si vous voulez partir, essayez de trouver peut-être une bonne rupture conventionnelle, qu'en partant, vous laissez une bonne image de vous. Et même si parfois, peut-être que c'est difficile, parfois vous essayez de faire les choses bien, et là, en face, il n'y a pas de communication, et on se dit, bon, je n'en ai rien à faire, je me casse, je m'en vais. Mais il y a peut-être aussi encore une notion de jauger, de peser aussi le pour et le contre. Si je pars, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir comme ça? Est-ce que je vais avoir mon chômage? Est-ce que si, est-ce que ça? Voilà, parfois on a un ras-le-bol, mais cette énergie vient quand même nous rappeler ici qu'il y a peut-être encore des choses à désamorcer avant de partir. Ok? Ok, j'en ai eu deux. Waouh, 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 waouh. Le fou, vous avez le pape, le divin.
Ok, j'ai eu deux énergies. Et regardez ce qu'on a derrière. On a encore le fou. Donc là, on vous pousse à aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? Parce que il y a une personne qui est dans votre vie professionnelle, qui est dans votre vie créative, quelqu'un qui est avec vous dans ce que vous êtes en train de mettre en place ou où vous travaillez, quelque chose qui vous maintenait dans quelque chose de sombre, quelque chose de négatif. Et on peut parler ici de magie noire. Ok? Si le divin vient ici et qu'il vous bouscule pour que vous puissiez vous avancer, c'est qu'il y a quelque chose qui a été fait, qui a été fait contre vous dans l'ombre. Parce que là, on a une femme ici, d'accord? Ça peut aussi être un sabotage de votre travail. Ça peut aussi être quelqu'un qui peine à vous pourrir la vie et qui peine parce qu'elle prend la peine de le faire, mais elle peine à vous pourrir la vie. Et que là, on parle quand même de magie noire pour certains ici, hein. J'ai le divin qui vient et qui décide de vous amener vers quelque chose d'autre. Et la carte confirme, ça c'est le fou, d'accord? C'est le fou. Quoi qu'il se passe, on va vous sortir de là. On parle de la fin des épreuves douloureuses ici. Et la rapidité, c'est quelque chose qui va se passer. Ça va être imminent, d'accord? C'est imminent. On parle d'un engagement ou d'un contrat professionnel. On vous dit de foncer. Foncez comme ce fou. Jetez-vous comme ce cavalier d'épée. Ok? Voilà. Même si vous avez encore des peurs, il y a encore vraiment des énergies vous n'êtes pas certain, mais sachez que vous avez le divin avec vous. Et demandez au divin de venir. C'est pour ça qu'on vous a demandé tout à l'heure de revenir en vous. De revenir à la source. N'oubliez pas. C'est pour ça qu'il est important d'écouter d'abord la première guidance avant de venir sur celle-ci. Dans votre vie créative, clair et net ici, il y a quelque chose qui va se transformer. D'accord? Quel que soit le domaine dans lequel vous allez créer des choses, on parle de la canne sans nom, de la mort. On laisse les anciens schémas pour aller vers quelque chose de nouveau. On laisse les peurs, on laisse tout ce qui nous entravait le chemin. On dépose le fardeau et on va léger vers notre destinée, vers ce qu'on a envie de mettre en place pour nous épanouir, pour rentrer dans notre destinée, notre chemin de vie aussi peut-être pour certains. Ma foi, c'est plutôt quelque chose de très très bien. Ok? Un nouveau départ. Et il y aura de la joie dans ce que vous allez mettre en place. Si vous avez un doute, si vous hésitiez, on vous dit ne doutez plus parce qu'il y a quelque chose qui va vous apporter de la joie. Laissez la transformation opérer dans ce que vous avez envie de mettre en place. Laissez les guides, le divin, l'univers vous accompagner tout simplement. Dans votre vie spirituelle, il y a un contrat, il y a un engagement, ok? Un contrat prometteur. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est la carte du contrat, de l'engagement. On vous dit de foncer. Spirituellement, vous êtes soutenu, vous êtes guidé. Mais rentrez au fond de vous, demandez, parlez à votre divin, parlez à Dieu. Parce que le jugement ici vous apporte une stabilité, un réconfort, un chemin, un canevas, une lumière. On dit que le Seigneur est comme, il est comme une lampe à nos pieds. On va vous montrer le chemin, même si vous avez baigné dans des énergies basses, parce que la lune aussi représente tout ce qui est dans l'ombre, dans l'occultisme. On peut voir que professionnellement parlant, vous avez rencontré des mauvaises personnes qui vous ont mis à terre. Et là, on voit quelqu'un qui a reçu 10 épées sur la poitrine. La 10 épées, ça montre vraiment la douleur, la souffrance dans laquelle vous avez baigné dans votre vie professionnelle et vous êtes à terre. Cette personne, elle est tellement assaillie qu'elle n'a plus de force. Mais la bonne nouvelle avec la 10 épées, c'est que c'est la fin de votre souffrance mentale. Ça a été mentalement difficile, dur à soutenir. Et ça a été aussi un fardeau pour certains dans la vie sentimentale. Donc, quand on est en sandwich dans la vie professionnelle et dans la vie sentimentale, ben, à un moment donné, on est à terre comme ça, comme cette personne. D'accord? Et en plus, pour certains, il y a eu de la magie noire. Donc, n'hésitez pas à demander l'aide de la Vierge Marie. Parce que ici, c'est un contrat spirituel qui vient, spirituel avec la source, avec la divinité. Pas spirituel avec l'ombre. Non, 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 je vous le dis. Puisque cette victoire, elle vient grâce à la demande, grâce à ce que vous allez ouvrir, la façon dont vous allez ouvrir votre cœur pour recevoir la source. Je vous l'ai dit au début. Donc, acceptez de vous faire accompagner par les archanges, par Jésus, par Marie, par Saint Joseph, par Dieu. Cet engagement ici, c'est un engagement propre que vous devez faire. On parle d'un contrat avec la source. Puisque nous avons eu la première carte, c'était le jugement. Dieu vient juger tous ceux qui vous ont mis à terre. Et il ne juge pas comme nous on juge. Et même si vous avez fait des choses exécrables, pas bonnes,
Il ne vous juge pas comme nous, on vous juge, comme le monde juge. On vous redonne votre place parce que vous avez fini avec un cycle, il faut que vous avancez. C'est pour cela que vous avez le monde ici. Mais encore une fois, il vous laisse toujours le choix. Vous avez le choix, le libre arbitre, il vous appartient. La 7 de coupe parle de choix pour aller vers ce nouveau cycle. La leçon de vie. Si vous avez appris cette leçon de tous les problèmes, tous les déboires, tous les tracas, toutes les persécutions que vous avez pu traverser, si vous avez vraiment compris la leçon, vous allez accepter de faire le choix de vous ouvrir à la source et de laisser la Vierge Marie venir combattre à votre place. Elle a écrasé la tête du serpent, ne l'oubliez pas. Dans l'enfant intérieur, c'est un combat là, entre anges et démons. Un jour, vous faites des choses bien, un jour, vous faites des choses mal. Et on vous dit que vous êtes comme si vous étiez téléguidé par une poupée de vaudou. Il y a des choses que vous faites que vous-même vous demandez, mais pourquoi je fais ça? Donc là, laissez-la opérer, laissez-la et neutraliser cette énergie de diable qui vous maintient depuis dans des conditionnements vraiment d'occultisme pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale. Chacun adapte. Vos affaires qui ne se débloquaient pas. À chaque fois que vous mettez un projet en place, il ne marche pas. Vous ne vous posez pas la question pourquoi? L'enfant intérieur est en dualité, en combat. Et la Vierge Marie vient ici aujourd'hui pour te dire, mon enfant, je suis là, je suis présente. Tu peux te fier à moi, tu peux t'abandonner à moi. Je vais combattre à ta place. Et tu peux demander l'aide de l'archange Michael et de Saint-Expédite. Saint-Expédite, quand il vient, c'est pour la rapidité. L'archange Michael, il coupe avec son épée. Avec la Vierge Marie, tu as la victoire absolue ici. Et le contrat est le contrat de la divinité, de la source. Parce que quand on gagne un combat, c'est eux qui le gagnent là-haut. Et au ciel, c'est Hosanna au plus haut des cieux. Oui, c'est des chants d'allégresse. Parce que là, il s'est maintenu, il s'est maintenu en toi, il est resté dans ton enfant intérieur pour te faire croire que c'est lui qui était ton maître, mais il n'est pas ton maître. Sauf si tu le choisis. Mais choisis la bonne porte, choisis la lumière. Ne choisis pas celui-ci. Parce qu'avec lui, tu es en perdition. Tu perdras à tous les coups. Il va te faire croire que c'est le bon chemin, te montrer la facilité, et finalement, tu ne seras pas au bon endroit. Alors, fais le bon choix. Ici, sur cette guidance de l'extension des béliers du mois de septembre, on te dit, ce mois, dans cette extension, un engagement et ou un contrat promoteur, fonce. Fonce, ne doute plus, ne tarde plus, fonce et remets-toi tout simplement à la source. Dans tes peurs, tu as peur de cette énergie. Ça, c'est une énergie de quelqu'un de fourbe en fait. De fourbe qui est dans l'ermite, qu'on a enfermé, qu'on a enterré, qui est dans l'ombre, qui se comporte comme un voyou, qui se comporte comme un malsain. Et c'est ce qu'il est en fait. Je ne sais pas qui représente cette énergie dont tu as si peur. Ça peut aussi être un miroir face à toi, donc c'est à toi de reconnaître quelle est cette énergie qui te fait si peur. La guérison. Tu as le droit d'accepter de guérir pour pouvoir rentrer dans ton abondance. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont couru après l'argent et ils se sont retrouvés à rencontrer des personnes aussi fourbes, aussi manipulatrices. Quand tu guéris de ce genre d'énergie, tout ce que tu reçois, l'abondance que tu reçois est saine, est divine. Donc demande à ce qu'on t'apporte des revenus qui soient purs, qui soient sains. Il y a des gens ici qui ont voulu gagner de l'argent sale. Bien sûr, une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais c'est une invitation à faire un soin énergétique avec cette carte de l'ange ici qui nettoie. Pour que tout ce que tu vas gagner soit purifié, soit pur, vienne de la source. On te dit clair et net ici parce que ces deux énergies sont revenues tout à l'heure. Des combats que tu as menés. Il y a des combats ici que tu as menés. Peut-être par rapport à une famille aussi. Certains combats, parfois, on les perd parce que ce n'est pas là qu'on doit combattre. Il faut choisir ses combats. Il faut choisir ses combats. Tu ne peux pas te battre contre peut-être ta famille qui est peut-être là pour te pousser à réussir. Donc, il y a des combats ici qui sont perdants d'avance. Et remets-toi tout simplement à cette femme. Et on te le confirme ici avec l'as d'épée. Ce soir, ce matin, quel que soit le moment où tu écoutes cette guidance, en fin de mois, on vient détruire tout ce qui était trahison dans ta vie. D'accord? Destruction de tout ce qui était trahison dans ta vie, tout ce qui était manipulation, tout ce qui était fourberie,
c'est encore vraiment la continuité de ceci parce que c'est la tour. On parle d'une énergie de quelqu'un qui est parti comme un voleur, qui t'a trompé, qui t'a trahi, qui t'a menti. Et peu importe, même si c'est toi qui as été comme ça avec quelqu'un, ça peut aussi être le cas de certains, bien sûr, parce que tous les béliers ne sont pas pareils. Donc, on vient détruire cette énergie pour te ramener vers ta destinée, ton chemin de vie. Voilà, moi, c'est ce que j'ai ici et vers la joie également. Choisis d'être une belle personne, choisis de te renouveler, choisis d'être guidé par la divinité, par la source et ne cours pas après l'argent facile, ne cours pas après la facilité parce que tous les chemins qui sont faciles, tout ce qui brille n'est pas or. C'est comme je te dis, tout ce qui brille n'est pas or. Voilà, parfois on accepte des contrats parce qu'on pense que ils vont nous apporter plus d'argent, mais au final, on laisse la santé, on laisse notre bien-être, on laisse notre mental, on tombe même en dépression, on tombe même peut-être en psychiatrie parce que on a trop demandé à notre corps, à notre âme et que ce n'était pas forcément le chemin qu'il fallait qu'on prenne. Donc, amis bélier, j'arrive à la fin de votre guidance. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Voilà, vous voyez ce que vous attend. Voilà, l'abondance et la joie. L'abondance et la joie viennent prendre la place maintenant. Si tu es prêt, si tu as compris cette guidance, tu vas te purifier, tu vas te nettoyer et tu vas juste mettre tes mains comme ça pour recevoir maintenant. Ce mois de septembre, c'est un mois de restauration, de renouvellement de ton énergie, d'abondance et de joie. Sois tout simplement prêt à laisser partir tout ce qui n'avait plus de lumière dans ta vie, tout ce qui n'avait plus de résonance. On parle des gens qui sont dans l'addiction ici, de drogue, d'alcool, des sorties nocturnes. Laissez tout ça derrière. Trouvez le chemin qui est le vôtre dans la spiritualité, dans la demande avec votre chapelet, dans vos prières. Demandez à Saint-Archange Michael, à Saint-Espédie, à la Vierge Marie pour qu'ils viennent vous faire signer le bon contrat et pas un contrat de l'occultisme, pas un contrat de l'homme, parce qu'il y a des contrats quand on les signe, on ne sait pas qu'on a pacté avec le diable. Ce soir, ce matin, vraiment, j'espère que cette guidance a résonné en toi, ami bélier. Je te le souhaite de tout cœur, que tu rentres dans ton abondance et que la joie fasse partie désormais de ton identité. Si tu as compris, on est à la fin de cette guidance. J'ai mis en place des abonnements cette année. Ce mois de septembre, j'ai commencé ce mois de septembre parce que ça fait 2 ans que je suis sur YouTube et je n'ai jamais fait payer aucune extension. Donc, au bout de 2 ans, les guides m'ont demandé de mettre ça en place, sachant qu'une extension coûte 10 € chez mes consoeurs. Moi, je vous mets 24,99 € pour toutes les extensions que vous aurez envie de prendre, que ce soit sur les horoscopes ou sur les guidances de 21 avec Marie, ou sur les guidances qui sont censées être privées. Vous aurez libre recours. Mais vous voyez que cette guidance, vous avez pu accéder pour certains gratuitement parce que je l'ai mise en libre service. Donc, c'est une guidance qui est censée être payante. Donc, l'univers n'aime pas le déséquilibre en fait, parce que donner et recevoir sont vraiment un équilibre aussi sur notre chemin de vie. Donc, si tu as reçu cette guidance et que tu n'as pas pris d'abonnement, je t'invite à faire le geste qu'il faut pour pouvoir t'abonner. Et bien sûr, il n'y a pas d'obligation à cela, sauf que les prochains mois, ce seront des guidances où pour y accéder, vous serez obligé de prendre un abonnement. Donc, j'invite chacun à rentrer vraiment dans le donner et recevoir parce que donner, c'est plus que recevoir. Là, vous avez reçu cette guidance, peut-être gratuitement. Donc, faites le petit geste qu'il faut pour pouvoir continuer à faire grandir la communauté et que tout le monde rentre dans sa complétude, y compris vous-même. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Que la source vous guide, vous bénisse, vous rende productif dans tout ce que vous allez faire et vraiment vous fortifie dans la sainteté et que Maman Marie vienne elle-même rentrer dans votre maison et vous guider, vraiment la Sainte Famille soit présente dans tout ce que vous allez créer et construire sur votre chemin de vie. Prenez bien soin de vous et soyez tous bénis abondamment à tous égards. Je vous aime de tout mon cœur, comme j'ai l'habitude de vous le dire, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes, sur cette guidance, ce mois de septembre d'horoscope et sur cette extension. À très vite, amis bénis.